Réalisation du test de l'empreinte. Donc, on va se placer en empreinte préalablement. Donc, inspiration par le nez, expiration en rentrant le nombril. On vient approcher le nombril de la colonne lombaire et la colonne lombaire du sol, sans venir plaquer le bas du dos. On va ensuite inspirer, lever une jambe, expirer, lever la deuxième jambe et se placer en chaise renversée. Les tibias doivent être parallèles au sol. Sans quitter cette empreinte, on va souffler, descendre une jambe vers le sol, inspirer, remonter et on change de jambe ensuite. L'amplitude de descente de la jambe va dépendre de la capacité à garder l'empreinte maintenue pendant tout l'exercice. Réalisation de 10 répétitions pour une série. À la fin des 10 répétitions, on ne va jamais reposer les deux jambes en même temps, on va souffler, poser une jambe au sol, inspirer, poser la deuxième jambe au sol et ensuite on va relâcher l'empreinte. L'oiseau sur Swiss Ball. Allongé sur le ballon, genou au sol. Le buste est enroulé sur le ballon avec les bras l'enserrant. Décollez le buste en amenant les bras dans l'axe des épaules, avant-bras parallèle au sol et regard vers celui-ci. Donc on va inspirer en montant et souffler en descendant. Lors de la montée, il faut venir serrer les omoplates, les rapprocher de la colonne. Inspiration en montant, expiration en descendant. Ne pas pousser avec le ventre dans le ballon. Variante est possible en tendant les genoux. Inspiration à la montée en serrant les omoplates, regard au sol, expiration à la descente. Donc réalisation des abdominaux en neutre. En maintenant la cambrure du bas du dos, on va venir faire une flexion du buste. Donc on va venir souffler en montant, inspirer en gonflant que la poitrine et souffler en redescendant le buste. À aucun moment on ne doit venir plaquer le bas de son dos, donc on ne va pas monter trop haut. Les pieds restent au sol, largeur du bassin et le regard suit le mouvement, on regarde toujours où on va. S'il y a des douleurs cervicales, on peut placer une main derrière la tête sans venir tirer sur la tête. On inspire de nouveau, on souffle, on décolle et on vient chercher loin avec les mains vers les chevilles. Inspiration haute et on souffle en redescendant. Exercice de lutte contre la rotation. Se placer de profil et tenir l'élastique coude fléchi au niveau du nombril. Fléchir légèrement les genoux pour être bien ancré au sol. L'exercice va être de tendre les coudes sans modifier la position du buste. Donc on ne se laisse pas entraîner par la traction de l'élastique. Donc le but est de lutter contre cette rotation du rachis induite par la tension de l'élastique. Je vais inspirer en tendant les coudes, souffler en ramenant les mains à la poitrine. Pour augmenter la difficulté de l'exercice, on peut s'écarter davantage de l'attache de l'élastique. Et on fait exactement le même mouvement. Réalisation d'une série de 10 répétitions dans un sens, 10 répétitions dans l'autre. Le regard reste en avant. On ne penche pas la tête. Exercice de la marmite. Debout, genoux légèrement fléchis et écartés de la largeur du bassin. On est de profil à l'élastique qui est en tension au début de l'exercice. Sans bouger le bassin ni le buste, réalisez des cercles à hauteur du nombril. Adaptez la tension de l'élastique, le but étant de lutter contre l'attraction de celui-ci. Les omoplates sont serrées et ne doivent pas bouger. Réalisez 10 tours dans un sens, puis retournez-vous et réalisez 10 tours dans l'autre sens. Étirement des fessiers. Pliez une jambe sur la cuisse de l'autre côté. Amenez le pied au sol vers soi à l'aide des mains. Tenir la position pendant 15 secondes tout en respirant. Réalisez 3 séries de 15 secondes de chaque côté. Étirement de la chaîne postérieure. Gardez une jambe tendue au sol, attrapez la cuisse de l'autre côté avec les mains. Placez la cuisse perpendiculaire au sol, puis tendre et amener le pied vers le plafond. Amenez si possible le pied et les orteils vers soi.
tenir la position pendant 15 secondes. Le rendu n'est pas obligé d'être celui-ci. On peut avoir une flexion de genou et une extension donc moins importante. Dès que nous percevons une tension à l'arrière de la cuisse ou du mollet, tenir la position 15 secondes, mais ne pas forcer en allant plus haut. Étirement du piriforme. Croisez une jambe par-dessus l'autre. Placez la main de ce même côté en arrière. La main opposée vient croiser le genou, soit au niveau de la main, soit au niveau du coude, et on amène une pression vers l'arrière. Prendre bien appui avec la main au sol pour pouvoir se grandir. Regard à l'horizontale. Tenir la position pendant 15 secondes avant de changer de côté. Étirement des adducteurs. Pliez les deux jambes, gardez les deux pieds en contact l'un contre l'autre. Placez les coudes à l'intérieur des cuisses. Exercez une pression légère et progressive sur les genoux pour étirer les adducteurs. Maintenir la position 15 secondes, puis relâcher lentement. Étirement du psoas. Départ à genoux dressés. Puis avancez un pied en avant pour être en chevalier servant. Le genou arrière reste au sol. Transférez le poids vers l'avant pour créer un étirement sur la partie haute de la cuisse arrière. Gardez le haut du corps droit et le regard en avant. Maintenir 15 secondes, puis relâcher lentement. Étirement du rachis dans sa globalité en extension. Assis sur le ballon, bassin vertical. Se laisser glisser vers l'avant lentement. On peut placer les mains aussi derrière la tête. Et ensuite, on recule un petit peu. Le dos, les lombaires et le dorsal doivent épouser la forme du ballon. Si c'est possible, on peut aussi tendre les jambes pour étirer davantage le psoas et donc la partie antérieure des abdominaux. Maintien de la position entre 15 et 30 secondes suivant la possibilité de chaque personne. Le retour se fait lentement et contrôlé. Qu'est-ce que la lombalgie? La lombalgie, c'est une douleur de la région lombaire, c'est-à-dire de la charnière T12-L1 jusqu'à la 5e vertèbre, L5, avec ou non irradiation dans les membres inférieurs. Il faut savoir qu'il y a 75% de la population qui subira dans sa vie une lombalgie. C'est aussi la première cause d'handicap dans l'Europe. Il existe plusieurs types de lombalgie. Le premier type, c'est une lombalgie symptomatologique qui sont liées à une pathologie, à une maladie, comme une tumeur, une fracture ou une infection. Ensuite, la deuxième cause de lombalgie, c'est la lombalgie commune, ce qu'on appelle la lombalgie seule. Et dans ces lombalgies communes, on a 3 stades. Aiguë, normalement spontanément résolutive. Ensuite, chronique, supérieure à 3 mois. Et les récidivantes, c'est-à-dire avec plusieurs épisodes aigus dans un délai assez court. Il faut savoir que 10% des lombalgies évoluent de la lombalgie aiguë à la lombalgie chronique. Lorsqu'il y a une irradiation, lorsqu'il y a une atteinte nerveuse, elle peut être due à une hernie qui vient comprimer le nerf sciatique ou le nerf crural par exemple, ou à cause d'un canal lombaire étroit. Mais aussi, il peut y avoir une irradiation qui n'est pas nerveuse mais qui est pour le coup musculaire, liée à une tension musculaire appelée point gâchette. Pourquoi se renforcer, pourquoi s'étirer et s'assouplir? Il a été prouvé par l'HAS et l'OMS que le maintien de l'activité physique et ou professionnelle est nécessaire même en phase aiguë. Le traitement repose donc sur la mobilisation et l'activité physique. Le sujet lombalgique chronique, très douloureux, répond favorablement au programme dynamique et intensif. C'est ce qu'on appelle la restauration fonctionnelle du rachis. Et le sportif dans tout cela? Il est moins touché que la population normale, mais la lombalgie est bien présente dans la carrière du sportif. On peut penser à Ribéry, Federer par exemple. Leur surutilisation, les postures sportives inadaptées pour la structure rachidienne et bien d'autres étiologies sont responsables de lombalgie.
Donc un sportif, comme une personne lambda, a besoin de prendre soin de son dos, a besoin de faire des exercices de renforcement, d'assouplissement et d'étirement pour rester en forme. Les mots-clés sont donc, en résumé, mouvement, souplesse, activation des muscles profonds, gainage dynamique et proprioceptive, représentation corporelle dans l'espace, économie rachidienne, prévention et contrôle pelvien. Tous ces mots-clés, vous allez les retrouver dans le pack d'eau, dans tous les exercices que nous avons mis en place dans ce pack. Le pack d'eau est constitué donc d'un ballon pilates, d'un Swiss ball, de 2 élastiques de tension différentes et d'un tapis.